Opale TV sur la course des terris ce 24 septembre à Rheims, en présence de monsieur Bernard Durieux, qui est président du comité d'organisation de la course des terris. Nous sommes ici sur le site de distribution des dossards, un site historique, monsieur Durieux. Ben oui, parce que il y a effectivement la tranchée d'Ouerlers-Saint-Rambert pour le Paris-Roubaix, mais ici nous sommes effectivement devant le château et dans la cour du château de la princesse d'Arambert. C'était le relais de chasse de son frère. Et donc c'est ici où nous avons installé nos pénates et le village partenaire et la distribution des dossards. La famille d'Arambert, mais ça veut dire, vous pouvez en dire davantage? C'était des descendants du duc de Croy, de Condé, et qui, au moment de la Révolution française, se sont retrouvés de l'autre côté du Rhin, et en particulier en Autriche. Voilà. Donc au début de la déclaration de guerre 14-18, ils n'étaient pas du bon côté. Il y a une autre histoire sur Rheims, je pense, à propos de la houille. Oui, effectivement, la houille avait été découverte déjà en Belgique et en Allemagne, et c'est en France, ici, au XVIIIe siècle, à la fin du XVIIIe siècle, qu'il y a eu la première extraction de la houille en France, par en particulier le marquis de Cernay. Et donc, c'est effectivement sur ce site qui est doublement historique, d'abord au niveau industriel et puis au niveau de l'histoire. À propos de terri, je peux signaler quand même une anecdote, c'est qu'effectivement, il y a des gens qui prononcent terril parce qu'effectivement, il y a un L au bout. Mais on peut vous dire pourquoi il y a un L au bout, c'est qu'au départ, un terri, on dit un terri, il n'y a pas d'L. Mais au moment de la catastrophe de Courrières où il y a eu plus de 1000 morts, le journaliste qui venait de Paris a demandé à quelqu'un du coin en disant c'est quoi là? C'est un terri. Ça s'écrit comment? Comme fusil. Voilà. Et c'est pour ça que terri s'est retrouvé avec un L. Ce soir, c'est la course des allumés. Oui, c'est la course des allumés. Alors effectivement, ça a été, il faut le signaler, il y a plus de 30 ans, une des premières courses nocturnes sur les terris. Il y en avait très peu en France. Voilà. Et il faut aussi savoir que c'est la 33e édition cette année. Et la course des terris, en tout cas celle de 25 km, c'est le premier trail nature de France. À l'époque, il y avait que les cross-country qui faisaient en général 12-13 km, mais aucun ne faisait 25. Et là, vous avez 25 km en forêt uniquement. Vous avez dit une chose très importante, c'est la caractéristique peut-être de la course des terris, c'est que cette course se fait sur les terris, mais aussi en forêt. Ah oui, d'ailleurs, je voudrais rassurer ceux qui pensent que les terris, c'est très dur à monter. C'est vrai que c'est dur à monter. Bon, il y en a 2, 3, 4, 5 selon la longueur de la course, mais il ne faut pas oublier, et c'est un petit peu le clin d'œil qu'on avait mis sur Facebook, c'est 100% plat entre les terris. Nous sommes ici sur le village des partenaires. Ces partenaires, c'est un luxe ou une nécessité ? C'est une nécessité. Sans les partenaires, on n'aurait pas pu organiser cette manifestation et peut-être encore moins cette année avec les mesures de sécurité particulières qu'on a été amené à prendre. Et c'est toutes des sociétés de services qu'il faut rémunérer. Et donc, sans partenaires, on ne pourrait pas. D'ailleurs, les maillots sont faits par notre partenaire principal qui est Kalenji. L'année prochaine, on aura Décathlon Petite Forêt. Il y a la mutuelle Juste qui nous a rejoint cette année. Et donc, c'est les partenaires principaux. Il y en a beaucoup d'autres. Vous avez le loueur DLM qui met à notre disposition gratuitement un certain nombre de fourgons pour transporter le matériel. Enfin bref. Et surtout, la municipalité de Rheims qui nous soutient à 100%. Voilà. Et les nouveaux partenaires, comme la mutuelle Juste, qui, à coup sûr, sera encore là l'année prochaine pour vous soutenir dans cette très belle manifestation assez symbolique du territoire de Valenciennes. Monsieur Durieux, merci pour votre intervention.